Bonjour, ben, je m'en allais regarder là. Je suis un peu perdu dans mes caméras. Comment allez-vous? On est toujours à l'émission Le Protecteur et je vous l'avais dit avant la pause. Moi, j'ai toujours été intrigué. Policier, CNCP. Alors, ces gens-là ont leur propre corps de police, mais avant qu'on en parle dans le détail de la profession, je vous présente ici à ma droite Pierre Bergeron. Bonjour, Pierre Bergeron, qui est inspecteur à la police du CN. Bonjour. Bonjour, M. Jean. Bonjour, merci d'être avec nous. Mais le prétexte, aujourd'hui, c'est pour parler en premier lieu de sécurité ferroviaire. Oui, cette semaine, c'est la semaine de la sécurité ferroviaire. Alors, on en profite pour parler de sécurité ferroviaire avec tous les intervenants. Bon, alors moi, monsieur, madame, tout le monde, là, si vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine, là, bon, là, je me mélange toujours de caméras. Sapristi, on va regarder celle-là, là, on regarde plus elle. Là. Bon, mon cher Mike, maintenant, c'est celle-là, c'est bon. Alors, évidemment, je viens d'une ville en région. Vous le savez, j'étais maire d'Huntington longtemps. Et dans ma ville, il y a la principale voie ferrée d'import-export Canada-États-Unis qui est très achalandée. Des trains 10, 15, 20 fois par jour. Tout le temps. CSX, pour ne pas la nommer, qui n'est pas le CN, mais c'est le même principe. Et souvent, il y a des accidents aux voies ferrées. On finit par s'habituer à la voie ferrée, puis maintenant, on ne la voit plus, on ne l'entend plus, on est négligent dans notre sens de la prévention. Tout à fait. Vous savez, les chemins de fer le Canada est bâti a été bâti autour des chemins de fer. Les chemins de fer deviennent notre voisin, de temps en temps notre meilleur ami, de temps en temps notre pire ennemi. Oui. Nous, notre rôle au niveau de la police ferroviaire, c'est simplement de démystifier ça. Et aussi d'être capable de sécuriser nos infrastructures. Nos infrastructures qui sont d'un bout à l'autre du Canada, bien entendu, pour le CN et particulièrement aussi aux États-Unis. Donc, nous descendons jusqu'en Louisiane. Alors, il y a une police du CN canadienne et américaine, dans le fond, sous un nom, même chef de police. Et là, vous faites de la prévention, de la sécurité autour des installations. C'est ça le mandat premier, j'imagine? En fait, nous avons 3 mandats qui, nous, dans notre jargon à nous, se définissent en les 3 E qui proviennent de l'anglais. Le premier est vraiment de éduquer le monde. Oui. Je pense ce qu'on fait ce matin. Là. Exactement. C'est une partie. Éduquer le monde. Cette semaine, la semaine de la sécurité ferroviaire est exactement éduquer le monde pour sauver des vies. C'est le but, c'est de sauver des vies, diminuer les accidents, bien entendu, et aussi dire au monde que le chemin de fer, c'est pas un endroit qu'il faut aller jouer, c'est un endroit qui est dangereux et c'est illégal d'y aller. Ah oui? Oui. La deuxième partie, qui est la partie qu'on appelle de l'ingénierie. Nous, la police du CN, qu'est-ce que nous faisons? Nous discutons avec les villes, nous discutons avec nos propres personnes à l'interne pour voir s'il n'y a pas des manières moins dangereuses d'avoir, de temps en temps, ça peut être un tunnel à un endroit, et ça peut qu'il y ait une passerelle que l'on fasse. Est-ce qu'on mette un viaduc ou un passage à niveau désigné à certains endroits? Pourquoi? Parce qu'on remarque que plusieurs personnes qui passent à ces endroits-là. C'est dangereux de passer sur un chemin de fer. On n'écoute pas, on n'est pas attentif, on a nos baladeurs, on a nos écouteurs dans les oreilles, et puis le chemin de fer, c'est pas important. Pour nous, c'est une réalité. Vous savez, à chaque année, l'année passée particulièrement... Combien? Ouais. Est-ce qu'on a des statistiques? 58 accidents, 36 décès. Au Québec, ça, ou au Canada? Au Canada seulement. Au Canada, 38 décès? 36 décès. Au Canada, seulement 58 accidents. Et ça, je ne parle pas des passages à niveau. Les passages à niveau, on parle de 140 accidents, dont 21 décès. OK. Est-ce qu'on a pu décortiquer à travers les enquêtes, admettons, le passage à niveau, c'est l'endroit le plus fréquent que les gens connaissent. Oui. Est-ce qu'on sait la portion, par exemple, dans les morts, de proportion de suicides par rapport à des bêtes accidents? Vous savez, les suicides sont toujours difficiles à déterminer. Oui. Est-ce qu'une personne passe volontairement à travers du passage à niveau parce qu'elle est pressée? Est-ce qu'elle le fait par mésattention? Est-ce qu'elle le fait... nous sommes, comme vous avez dit au début d'entrée de jeu, nous sommes tellement habitués au passage à niveau, nous sommes tellement habitués que, vous savez, de temps en temps, on décide de prendre un shortcut. C'est un shortcut, un raccourci, dans le fond, qui peut raccourcir notre vie. Et même, tout dépendant de l'état des voies ferrées ou du type de véhicule qu'on a, moi, ma hantise, c'est que les roues restent bloquées à un moment donné. Tu sais, quand tu veux vraiment, là, on parle de cas pratique, tu veux vraiment contourner pour aller rapidement entre les barrières qui se ferment, c'est dangereux, ça. Même en temps régulier, ce qu'on dit au monde, c'est un de nos conseils cette semaine que l'on donne au monde, si votre véhicule s'arrête sur une voie ferrée,
Oui. Laissez-le là, éloignez-vous. Oui. Appelez le numéro 1-800 de la police du Seine que je donnerai un peu plus tard. Parce que ça arrive, ça, des cas de même. Ça arrive à tous les jours au Canada et aux États-Unis où il y a des véhicules qui calent sur les voies ferrées, des véhicules qui ont des bris mécaniques ou des véhicules qui tout simplement sont stationnés trop proche des voies ferrées. Le monde pense qu'ils se stationnent à un endroit près des voies ferrées, il pense qu'il n'y aura pas de train qui va passer parce que habituellement, il n'y en a jamais cette journée-là. Malheureusement, et on frappe le véhicule. Bon, là, justement, même quand le train passe, un autre cas, tu as toujours des gens sans jugement, là, ou qui pensent bien vite, et qui s'approchent le plus possible de la voie ferrée, soit pour montrer aux enfants, regarde, on va s'approcher proche. Mais quand on voit sur les convois du CN, admettons, danger tipping, là, ça peut virer, ça peut verser Au passage à niveau, wagon. et au passage à niveau, il y a un dégagement. C'est environ un dégagement de 5 mètres de chaque côté qu'on a quand les barrières descendent. Il y a une raison à ce dégagement-là. C'est qu'on pense qu'il y a effectivement un attelage des trains, une pièce d'équipement, ou bien même une sangle d'un wagon pourrait se détacher et pourrait évidemment être prêt et puis se détacher puis s'en aller au vent et causer évidemment des blessures à du monde qui serait trop près. Ce qu'on dit aux personnes, tout simplement, c'est respecter la signalisation. Lorsque vous arrivez proche d'une voie de ferrée, arrêtez, écoutez, regardez et vous allez voir, c'est sécuritaire. Qu'est-ce qui justifie l'imposition d'une barrière à niveau par rapport à une simple traversée? Par exemple, à la ville où j'étais, puis dans beaucoup de villes en région, les artères très principales, passantes, bon, on va mettre des lumières, du bruit, des barrières, mais les routes secondaires, non. Ce n'est pas quelque chose qui est simple à répondre. Oui, en général. Oui, c'est ça. Il s'agit, oui, effectivement, on va considérer le trafic qui circule. On va considérer l'emplacement du passage à niveau. Il va y avoir plusieurs points qu'on va considérer. L'empiètement, est-ce que le passage à niveau, l'angle du passage à niveau. C'est vraiment une analyse qui est faite en détail. Normalement, les villes vont nous faire les demandes. On va travailler en collaboration avec les villes pour être capable de régler ces problèmes-là. Il y a un problème ou il y a d'autres problèmes aussi qui se passent régulièrement avec les passages à niveau, que les villes, c'est le sifflet. Ah, mais oui, okay? Mais oui, ça, c'est à toutes les assemblées du conseil municipal, je me faisais écœurer par ça. Le sifflet est important. Vous savez, le sifflet pour nous, imaginez-vous la personne qui conduit le train. Puis la nuit. La personne qui conduit le train voit les véhicules passer à longueur de journée. Il y en a qui passent très près. Donc, le sifflet, pour eux, est la seule manière d'aviser le monde. Ça, c'est très important que le sifflet, à certains endroits, reste. Et puis, aux endroits qu'on juge sécuritaires et puis qui sont jugés suite à une analyse de sécurité du passage à niveau, il nous fait plaisir, évidemment, de l'enlever le sifflet. Mais le sifflet, là, vous amenez un point, moi, c'était régulier. À chaque assemblée du mois au conseil municipal, j'avais des pétitions, des plaintes, des citoyens. C'était écœurant. Oui, mais ta maison est arrivée après le train. Je leur disais, la voie ferrée est là depuis une centaine d'années. Alors, toi, tu as fait le choix. Oui, mais la nuit, puis c'est vrai, la nuit, là, il y a des trains aux heures. Alors, ça sonne aux heures. Ben oui, mais pourquoi tu t'es acheté une maison à côté? Tu sais, à un moment donné, la sécurité passe avant l'inconfort, là. Vous savez, la responsabilité, nous, particulièrement durant cette année, à la semaine de la sécurité ferroviaire, c'est une responsabilité qui est partagée. Il faut comprendre d'un côté qu'il y a un aspect sécurité au sifflet. Il faut comprendre aussi que les personnes ont un aspect sécuritaire. Si le sifflet est là, c'est probablement parce qu'il y a des comportements dangereux qui y sont. Qui sont vus régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on demande aussi, tout simplement, lorsque vous voyez une voie ferrée, respectez les sifflets, respectez les passages à niveau, arrêtez, écoutez, vous allez l'entendre, le train. Ensuite de ça, vous allez entendre aussi l'espèce de cloche qu'il y a au passage à niveau et respectez la signalisation. Dès que vous respectez la signalisation, que vous soyez un piéton, un vélo ou un automobile et même un camion, respectez la signalisation au passage à niveau et puis vous, normalement, il ne devrait pas arriver d'accident. Bon, là, comme policier, là, je parle à l'officier. Est-ce que vous avez un port d'armes? Est-ce que vous avez des règlements avec des dispositions pénales à mettre en vigueur? Pouvez-vous arrêter du monde, par exemple? OK. On va commencer. Le service de police du CN, la police du CN, particulièrement les polices ferroviaires, ont été faites avant la Constitution du Canada. Okay. Ça vient d'un acte qui est très vieux, d'un règlement qui est très vieux. Présentement, nous sommes assermentés en tant qu'agents de la paix. Fédéral. Donc, nous sommes assermentés d'Halifax jusqu'à Vancouver, Prince-Rupert pour nous au Canada. Parfait. Nous sommes des agents de la paix et policiers. Donc, nous avons évidemment
une arme à feu. Oui. Nous avons des pouvoirs d'agents de la paix, donc OK. nous sommes capables d'arrêter, de détenir du monde pour toutes les infractions, évidemment, fédérales. En plus des infractions, on parle du code criminel, des infractions Oui. de sécurité publique, tout ce qui est infractions. Mais sur votre territoire qui vous appartient, là. Sur le territoire du CN et 500 mètres de chaque côté, OK. incluant tous les biens qui sont administrés par le CN. Donc, on parle d'une juridiction qui est quand même assez grande. Il faut comprendre aussi, c'est que si on voit un crime qui est en train de se perpétrer, Admettons 600 mètres plus loin. les policiers vont intervenir et vont remettre évidemment plus rapidement possible OK. aux agents locaux à ce moment. Donc, le port d'armes, la manipulation des armes, l'entraînement, c'est le même au fond qu'un policier standard. Tout à fait. Nos policiers proviennent soit de l'École nationale de police du Québec, ici au Oui, Québec, oui. ou proviennent d'une école de police reconnue. Nous avons, puisque nous sommes Canadiens, nous avons, tous nos policiers sont formés, s'ils ne sont pas formés localement, sont formés au Collège de police de l'Ontario. OK. Donc, ça, c'est le point central. Pourquoi le CN, le CP, tous les policiers ferroviaires? Pour nous, le CN. Le CP a OK. une entente qui est différente. Un autre. Eh bien, là, j'imagine qu'il y a un site web qu'on peut aller consulter là, pour Oui, la tout- brochure tout sur à la fait. sécurité. Cette semaine, on a la semaine de la sécurité ferroviaire. Il y a le site web qui est à cn.ca/sécurité OK. ferroviaire. OK. Vous allez être capable de trouver 10 conseils pour vos amis, la famille, Oui. pour ne pas se retrouver sur les voies ferrées. Ce qu'on répète encore une fois, c'est que se trouver sur les voies du ferré, c'est dangereux et c'est illégal. Les constats d'infraction peuvent être émis. Combien? Admettons, quelqu'un marche, là. Quelqu'un marche sur la voie ferrée, c'est 100 d'amende plus les frais, 149 Hein, quand on veut faire des belles petites photos bucoliques là, en région, là, on voit une belle voie ferrée qui s'en va vers nulle part. C'est dangereux. Alors, 100 pièces d'amende et évidemment, vous risquez votre vie aussi. Hein, des fois, encore plus avec des baladeurs. Souvent, les gens se promènent là-dessus en écoutant de la musique et généralement, l'accident, c'est quand le train vient dans le dos. Vous ne le verrez pas arriver en pleine face. Eh bien, merci d'avoir été en studio. Merci, C'était M. bien Gendron. apprécié. Plaisir. Et au retour, c'est le festival tant attendu des boîtes vocales.